Bonjour Moussa, c'est Jean-Pierre. Donc là, je vais vous faire un premier tutoriel pour vous faire une première ébauche de votre mise en place de l'analytique. Donc je vous remercie vraiment pour les documents, c'est vraiment très explicite et ça m'a beaucoup aidé. Donc pour résumer, si j'ai bien saisi la situation, vous avez donc une comptabilité générale au niveau du siège. Donc votre comptable saisit des pièces comptables aussi bien au niveau du siège, aussi bien au niveau de l'union qu'au niveau des coopératives. Donc en fait, effectivement, quand vous saisissez, votre comptable saisit des pièces comptables ici au niveau de la coopérative, ça remonte aussi bien dans l'union, et de l'union, ça remonte aussi ici. Alors, en fait, quand on met en place l'analytique sur Ciel Compta, alors il faut que vous ayez une version avec les clés de répartition. Alors, je ne sais pas si sur la V8 ça existait déjà, en tout cas sur la V13 ça existe. Ce qu'il va falloir faire en tout cas sur Ciel Compta, après je vais vous montrer concrètement, il faut partir du niveau le plus bas, qui sont les coopératives. Donc moi je l'ai fait déjà pour le premier, pour vous montrer. En fait, il faut partir du niveau le plus bas, donc il faut créer trois postes analytiques CO1, CO2, CO3. Et en fait, donc ça c'est le premier niveau. Il va y avoir un deuxième niveau. À chaque fois que alors j'ai fait un exemple pour une facture de téléphone. Donc j'ai saisi trois factures de téléphone pour les trois coopératives. Et comme il y a une affectation à 100%, ça va alimenter tout seul Union 1. Et ensuite, je saisis une facture de téléphone sur Union 1 et ça va alimenter le siège. Sachant que le siège ici, on peut très bien avoir la somme des factures de téléphone des coopératives plus de l'union, ou tout simplement aussi la facture du siège. Alors après, au niveau des états analytiques, c'est intéressant, on peut faire aussi bien compte de résultat ici. Ah, je me suis trompé. Ah, je recommence. Voilà, on peut très bien faire un compte de résultat analytique au niveau des coopératives, au niveau de l'union, ou sur le global. Parce qu'en fait, ce que vous voulez faire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle une consolidation, où vous, effectivement, vous voulez, dans le siège, consolider ici toutes vos coopératives et toutes vos unions. Maintenant, concrètement, comment ça se passe sur Ciel? Alors, sur Ciel, la première chose qu'il faut faire, alors bien sûr, il faut que vous ayez la répartition analytique. Dans les codes analytiques, il faut créer, donc j'ai créé, alors au début, il faudra créer du niveau le plus bas. Le niveau le plus bas, en fait, c'est siège. Donc, vous créez siège. Alors, pour l'instant, je ne l'ai pas mis. Alors, je peux le mettre en budgétaire, mais pour l'instant, c'est pas obligatoire. Pour l'instant, je ne parle que des répartitions. Alors, je ne peux pas cocher avec clé de répartition parce qu'il est déjà ventilé, je dirais, dans l'indic. On ne peut pas faire des clés dans des clés, si vous voulez. Voilà. Donc, il va falloir créer le code analytique ici, siège. Vous pouvez le mettre en budgétaire. Ensuite, il faudra créer, pareil, union. Alors, moi, j'en ai créé qu'un pour vous montrer que ça fonctionne. Mais après, effectivement, alors là, c'est une première ébauche. Après, je le ferai dans son ensemble. Je vais vous créer toutes les coopératives et toutes les unions pour qu'après, au niveau des comptes de résultats, vous ayez vraiment un compte de résultat définitif. Donc au niveau des unions, vous créez juste le code avec union 1, union 2, union 3, voilà. Et vous ne faites pas de répartition. Ensuite, c'est les coopératives qui vont alimenter les unions et qui vont alimenter le siège. Je m'explique. Je crée d'abord coopérative 1. Je coche avec clé de répartition. Alors, je fais ajouter. Et quand je fais ajouter, je vais chercher ici union 1. Et ça sera un niveau 2. Coopérative, c'est niveau 1. Union 1, union 1, c'est niveau 2. Pour pouvoir mettre le siège. Donc ça veut dire que quand je vais saisir une facture de téléphone dans coopérative 1, ça va l'affecter 100% dans union 1 et 100% dans siège. Pour avoir siège ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais ici et j'ai fait répartir. Et je suis allé chercher siège. C'est un niveau 3. Ce qui est vraiment bien dans cette version. Alors voilà, en fait on est limité quand même à... voilà, vous voyez, si je voyons répartir... Oui, on est limité à 3 niveaux, à 3 clés de répartition. Mais là, ça tombe bien parce que vous, c'est le maximum. Donc, je l'ai fait pour coopérative 1. Vous faites la même chose pour coopérative 2. Vous cochez clé de répartition. Vous pouvez faire aussi du budgétaire. Alors, on le verra dans un second temps, le budgétaire.
Donc là j'ai fait ajouter pour union 1, j'ai mis 100%, ça s'est mis à niveau 2. Et pour avoir le siège, vous mettez sur U1, vous faites répartir et vous allez chercher siège. Et vous faites pareil pour coopérative 3. Voilà. Clé de répartition, ajouter union 1 et après répartir siège. Ensuite, comptablement, comment il faut le faire pour que ça se ventile? Donc je suis allé dans saisie standard. Voilà, alors je vais aller chercher les écritures que j'ai passées, je vais les rappeler. Donc j'ai fait 3 factures de téléphone. Voilà, donc liste écriture. Voilà, donc j'ai passé une première facture, je l'ai appelée téléphone coopérative 1. Là c'est vraiment, voilà. J'ai appelé mes comptes, alors bon, par contre comptablement je pense que les comptes peut-être que pour vous ça ne marche pas pareil. J'ai saisi mon montant hors taxe et ici, voyez, vous allez chercher votre code analytique. Donc comme c'est une facture de la coopérative 1, eh bien vous allez chercher coopérative 1. Tout seul, il va aller alimenter union 1 et indirectement le siège. Vous faites la même chose pour, je l'ai fait pour coopérative 2, voyez, voilà. Je suis allé chercher mon code analytique et j'ai fait pareil pour coopérative 3. Ensuite, pour vous montrer aussi, j'ai fait une facture parce que dans Union 1, vous pouvez très bien voir une facture de téléphone pour Union 1. Vous voyez, voilà. Donc après, comment ça se passe concrètement? Eh bien, alors déjà on peut le voir au niveau des états analytiques. Quand je vais dans code analytique, si je vais sur Union 1, normalement je vais bien avoir, je crois, alors maintenant je vais avoir un peu plus, tout à l'heure j'avais 90, mais là si je vais dans cumul, eh bien, donc là c'est en septembre, voilà, je vais bien voir la somme. Alors les 140 ça correspond à la facture de coopérative 1, la 2, la 3 plus Union 1. Si je vais dans les états, donc là, alors déjà dans les états analytiques, ici je vais prendre d'abord grand livre analytique pour bien voir que tout a bien été pris en compte. Donc là je demande Union 1, voilà, à Union 1, je fais continuer, et là par contre il faut prendre les niveaux. Donc je vais demander niveau 2 parce que Union 1 est d'un niveau 2. Si je fais OK, normalement je vais avoir le détail. Voilà, vous voyez, donc là j'ai mes 90, donc là j'ai bien coopérative 1, 2 et 3. Et après effectivement, si je demande normalement un état analytique, un compte de résultat, je vais demander Union 1 à Union 1. Alors là, alors je vais prendre... j'ai un doute. Je vais prendre niveau 3. Voilà, parce qu'en fait, normalement... Alors, ça n'a pas fonctionné. C'est niveau 2. Alors, excusez-moi. Voilà, je vais prendre niveau 2. Voilà, et là, vous voyez, j'ai bien la somme de mes coopératives. Voilà, donc, alors c'est vraiment une première ébauche, hein. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais déjà avoir votre avis sur cette première ébauche. Par contre, hein, il faut absolument que sur la V8, vous ayez ces clés de répartition. Si vous ne les avez pas, effectivement, on peut pas les, bien en fait, on peut pas mettre en place vraiment l'analytique que vous avez, que vous m'avez exposé vraiment sur votre diaporama, qui est vraiment très très bien. Voilà, donc là j'attends votre retour et je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. À bientôt!